Salut à tous, bienvenue au refuge Cœur d'Armor. Aujourd'hui, on va vous parler de petits points précis qu'il faut savoir dans le refuge. Concrètement, on va vous parler en fait de combien coûte réellement un animal au refuge, comment vous pouvez aider un refuge sans forcément faire de dons, et on va vous parler un peu des idées reçues sur les refuges, les vraies, les fausses, et ce qu'il faut savoir. Alors, adopter un animal, ce serait juste payer des croquettes et des câlins. Pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui se disent que les refuges exagèrent, que c'est trop cher, qu'ils font du business. Aujourd'hui, on va vous parler concrètement combien coûte un animal et pourquoi les refuges demandent autant de frais. Du coup, quand on parle du coût d'un animal, on pense souvent juste à la nourriture. En réalité, il y a bien plus de choses que ça. Exemple concret, un chien ou un chat, c'est pas seulement la nourriture, ça va être aussi les vaccins, les visites vétérinaires, l'identification, l'antipuçage, le vermifuge, la stérilisation, et parfois même des lourds traitements en fait en fonction de ses problèmes de santé s'il y en a. En moyenne, un animal coûte entre 800 et 1500 euros, parfois même plus si l'animal est vraiment malade. Faut pas oublier qu'un animal, c'est pas un achat impulsif, c'est un engagement sur quand même plusieurs années. Donc beaucoup de personnes pensent que les refuges exagèrent, se font de l'argent ou ils abusent des frais d'adoption, et même ils pourraient limite faire adopter gratuitement. Faut pas oublier en fait que vos frais d'adoption que vous allez payer, ça sert quand même à couvrir la stérilisation, l'identification, les vaccins et même des fois des soins vétérinaires. Il faut savoir que dans la majorité des cas, les refuges, quand ils font payer des frais d'adoption, ça ne rentre même pas dans leurs frais en fait. On va prendre un exemple. On va partir sur un chien qui va être adopté à 180 euros. Il faut savoir que sa stérilisation, les vaccins, son identification, déjà, rien que ça, ça peut dépasser par moment 300 euros. Donc au final, on ne rentre même pas dans les frais qu'on va vous demander. Comment aider un refuge sans adopter ? Bonne nouvelle, vous pouvez aider un refuge sans adopter, ou même des fois aussi sans faire un don. Il y a beaucoup d'autres manières d'aider un refuge. Vous pouvez donc, bien évidemment, faire un don, qu'il soit petit ou grand. Vous pouvez aussi devenir famille d'accueil, c'est-à-dire prendre un animal qui est au refuge et le prendre chez vous le temps qu'on lui trouve une famille, ce qui va permettre à vous de travailler avec un animal, d'apprendre ce que c'est de vivre avec un animal, mais aussi à l'animal de se réadapter à une nouvelle vie dans une famille, ce qui est beaucoup plus intéressant. En sachant que être famille d'accueil, les frais vétérinaires comme la nourriture, et que ce soit les litières, etc. pour la partie chat, tout ça est financé par le refuge. Vous n'avez rien à payer, hormis des gourmandises, des câlins. Bien évidemment, vous pouvez aussi, au lieu de faire un don, vous pouvez apporter de la nourriture, des accessoires, couvertures, litières, etc. au refuge, qui vont pouvoir aider les animaux du refuge. Vous pouvez aussi, bien évidemment, partager les annonces sur les réseaux sociaux des animaux à adopter. Vous pouvez donner du temps, venir et devenir bénévole pour aider le refuge de quelconque manière. Bien évidemment, vous pouvez aussi parler du refuge autour de vous. C'est quand même primordial et très important pour nous. Après, il y a d'autres façons d'aider le refuge, que ce soit pour les entreprises de devenir sponsors ou partenaires. Donc, si votre entreprise, par exemple, peut aider à moindre coût le refuge en échange de pub ou quoi que ce soit, c'est un bon échange, un bon procédé. Il y a une autre manière qui est intéressante aussi pour certains. Vous pouvez devenir parrain ou marraine d'un animal. C'est-à-dire que certains animaux chez nous, qu'on peut appeler des chiens difficiles ou des chats difficiles à adopter, voire des éternels pour ceux qui sont vraiment très compliqués à adopter, vous pouvez avoir l'option de devenir parrain-marraine. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire un don mensuel pour cet animal en particulier. Et cet argent-là va pouvoir servir à le nourrir, pour ses vaccins, pour des jouets, etc. Mais cette option-là vous permet aussi, en plus de payer, de pouvoir venir après au refuge, et si c'est possible, de pouvoir promener le chien, venir s'en occuper. En fait, vous n'êtes que bénévole, mais pour cet animal en particulier. En fait, votre action est vraiment visée sur un animal en particulier où vous serez le parrain ou la marraine. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, liker et surtout t'abonner. Mais principalement, n'oubliez pas que chaque geste, chaque don compte pour nous.